La chronique d'Agathe Zérovision, c'est l'art de faire parler une personne qui ne connaît rien à l'Eurovision et qui a un peu de recul sur le programme. Dans l'épisode précédent dédié au podium raté, toutes les chansons qui sont arrivées 2e ou 3e, Agathe a pris le sujet et nous a bien gâtés. La voici, bonne écoute. Sale. Y se baila así. Nul. T'es mauvais. Zéro vision. Eh bien, me revoilà, mes Edelweiss plus blancs que blancs. Enfin, pas tous, mais je ne donnerai pas les noms, Quentin. Alors voilà, les garçons, c'est 2024 bien tapé et je n'ai pas encore fait un épisode. Alors quoi, vous m'oubliez ? C'est parce que je suis une femme, c'est ça ? C'est toujours pareil. Ils ont beau être gays, ça les rend pas plus sympathiques avec la jante féminine. These gays, they're trying to murder me. Alors que je vous rappelle quand même que depuis qu'on s'est vus, nous avons eu le reveal de notre représentant de l'année et pour coller au thème du jour, posons-nous une question. La France fera-t-elle encore partie d'un podium raté ? Je suis allée demander aux gens dans la rue s'ils étaient au courant de la personne qui allait donc porter les couleurs de la France cette année. Est-ce que vous savez qui nous représente en France cette année ? Non, moi j'ai aucune idée. Bilal Hassani ? Pas du tout, j'ai aucune idée. Pas du tout. Le seul que je me rappelle, c'était Amir, mais c'était il y a quelques temps. Qui va nous représenter en 2024 ? Une chanteuse, je crois. Ah oui, je l'ai vu sur TikTok, celui-là. Alors c'est quoi ? Alors je connais pas le nom, mais il est passé, j'ai vu qu'il participait, mais je sais pas qui c'est, je connais pas le nom de la musique. En même temps, je crois que je me suis une fois de plus adressée à des gens super calés. Est-ce que toi tu regardes l'Eurovision ? Non, pas du tout. Très jeune, ça m'est arrivé des fois. J'ai jamais regardé. Je n'ai jamais regardé l'Eurovision. Comme quoi, les gars, j'ai l'impression que vraiment le podcast décolle. Presque autant que la popularité française de l'Eurovision. Pour rappel, donc, pour ceux qui sont comme moi à la ramasse, c'est donc Slimane avec sa chanson « Mon amour » qui va nous représenter. On a découvert cette chanson presque ensemble avec les garçons. On a fait une vidéo sur YouTube qui nous montre en train de découvrir cette chanson et on a eu notre petite heure de gloire, 141 000 vues. Merci messieurs, dames. Et oui, j'y reviendrai. J'ai donc tenté de comprendre le succès de cette vidéo qui a fait le buzz. Piano-voix. Il a une belle voix. Et c'est pas mal, J'aime bien. J'aurais aimé un peu plus d'envolée lyrique. Et clairement, je trouve qu'il y a une construction un petit peu identique à Barbara Pravi. Vous vous souvenez les 30 dernières secondes de la mise en scène où la caméra devient un peu folle autour d'elle, avec là l'effet boule à facettes, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble. La mise en scène est sobre, il y a juste des petites lumières, mais il a une telle voix, il a une telle puissance vocale. Intéressant. Et non, pas intéressant. Mais moi aussi, j'ai dit des trucs pas intéressants. Et comme d'habitude, j'ai souffert de ma bipolarité. Ah, mais il chante en live ? Bon, non, c'est donc tout complètement enregistré. Il ne chante pas du tout en live. Alors, il chante en live. Voilà, donc live, pas live, je vous rassure, c'est du live. Et je l'ai su grâce aux commentaires sous cette vidéo. Les gars, je suis heureuse de vous annoncer que j'ai mes premiers haters. Yeah, bravo. Ah, c'est le début de la gloire. Ah, je suis heureuse. Allez, c'est cadeau. Seni 9702 me dit « Bien sûr que si, il chante en live !» Ensuite, nous avons Muriel Lapaille 3431. « Madame, ce n'est pas Lazara, c'est du pur Slimane. Et en live, ne vous en déplaise. » Ah, mais il ne m'en déplaît pas, madame. Ensuite, on a également le Lapinoufou. « C'est qui la blonde avec ses commentaires débiles ? Sérieux, elle m'a saoulée jusqu'à la fin. » Oh, putain. Alors, je l'ai retranscrite en version française pour vous, car l'original était en version débile. C'est qui ? C'est pas SES, c'est C apostrophe EST, car c'est un verbe finalement, pas un pronom possessif. C'était écrit « Sérieux, elle m'a saoule ». Ma, pareil, apostrophe, ça coûte pas beaucoup plus cher, et saoulé, c'est pas saoule, en général c'est E accent aigu, parce que finalement, c'est un participe passé. Vous vous doutez bien qu'également la ponctuation est en option, à quoi bon une virgule, une majuscule ou un point, ça risquerait de vouloir dire quelque chose. Et nous avions surtout notre amie Laetitia Tassin 4342 qui était très colère, car elle a laissé plusieurs commentaires distincts. Oh, elle était pas contente. J'ai pas peur des pays européens, j'ai peur de la critique des Français. Allez savoir s'ils chantent en live ou pas. Putain, ouvre tes oreilles. Et elle reprécise un peu plus bas, nettoie tes oreilles, ils chantent en live. Ah, elle m'a bien cerné, c'est vrai que je suis moyennement coton-tige, moi, comme meuf.
Mais il n'y a pas que moi, que Laetitia Tassin 4342 a taclé. Désolé les garçons, mais elle a également de très bons conseils pour vous. Je voulais vous dire, écoutez-le une deuxième fois, ça n'a rien à voir. Bon, n'essaie pas de deviner des trucs qui n'existent pas. Slimane, un vrai chanteur, regarde son parcours, c'est pas un fils de riche. Et ne confondez pas avec la chanteuse de l'année dernière. Waouh, bim, est dans votre gueule, les gars. Bon, je vous épargne les fautes d'orthographe cette fois parce que mes yeux en saignent encore. Bon, un petit dernier pour la route, c'est signé de Yvan la Romance, 7136. Ça vous dérangerait d'arrêter vos commentaires pendant la chanson? C'est insupportable. Monsieur Ivan, Vanou, comme on l'appelle, c'est le principe de la vidéo. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Ne regarde pas une vidéo intitulée Réaction à mon amour de Slimane si tu ne veux pas nous entendre réagir. Regarde donc Clip, mon amour de Slimane si tu veux en regarder. Oh, une petite pensée pour toutes ces personnes beaucoup plus connues que nous qui sont victimes de cyberharcèlement, je pense entre mille autres à Oshi et ses immondes commentaires et menaces sur sa vie intime, à Lena Situation et les horreurs dites sur son poids pendant le festival de Cannes, à Arthur, l'animateur qui fait face à de violentes menaces antisémites depuis le 7 octobre. Voilà, à ma toute petite échelle, ça m'a pas beaucoup touchée, mais si à ma toute petite échelle, je peux te dire à quel point je trouve que c'est à gerber. Voilà, parfois la liberté d'expression devrait peut-être avoir ses limites, ou juste quand elle est donnée à des cons. Mais heureusement, nous avons reçu sur le compte Insta de 12 points un message de Slimane, un premier qui nous confirme qu'il chante bien en live, puis un vocal qui m'est destiné. Non, même pas, elle est tellement drôle, en fait, c'est elle qui m'a fait le plus rire dans la vidéo. J'ai adoré. Voilà, il a adoré, je l'ai fait rire et je vous emmerde. Pourvu que tu ne sois pas harcelé pour ça, Slimane, et en tout cas pardon, oh grand pardon d'avoir douté que c'était du live. Bravo à toi, parce que c'est beau. Et alors, cher Slimane, est-ce que selon les gens du micro-trottoir, ta chanson peut être gagnante et non un podium raté? Est-ce que t'as entendu la chanson? Non, pas du tout. Je te la fais écouter. Qu'est-ce que t'en penses là comme ça? Ouais, elle est pas mal. De là à dire gagnante, je sais pas, mais pourquoi pas? Alors moi, pour connaître un tout petit peu Slimane, pas fan de ouf, mais pour connaître un peu, les paroles sont les mêmes que d'autres chansons. Ça change pas trop, mais après ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend un peu partout de toute façon aujourd'hui en France. Voilà. Et puis bon, je t'aime, je sais pas pourquoi, fais un truc de ouf, je t'aime, je sais pourquoi, et la raison est ouf, tu vois, mais... Est-ce que vous pensez qu'on a nos chances avec ce gars? Bah oui, franchement, il est talentueux, ça va, quoi, il est bien. L'air entraînant, on la chante, on la fredonne, c'est sympa, mais ça ressemble à toutes ces autres chansons, et pour en connaître beaucoup, ça ressemble à toutes ces autres chansons. Mais je connais pas du tout qui est en face, mais il est bon, Slimane, c'est vrai. Bon, vous misez sur Slimane? Oui, un podium, au moins un podium. Et ben voilà qui est encourageant quand même, un podium. Et sinon, pour l'année prochaine, on a eu une proposition tout à fait originale. Alexandra Redamiel, si tu nous entends, les pour toi. Ça serait bien de pouvoir faire gagner des gens qui sont morts. Peut-être qu'on gagnerait. Moi j'adore Anne Sylvestre. Si on pouvait mettre Anne Sylvestre à l'Eurovision. Un hologramme? Oui, je sais pas, on met la chanson, on la diffuse, j'en sais rien, on se débrouille. Mais c'est un live song contest, quoi. J'aurais écouté avec passion Mourir sur scène de Dalida. Je pense que cette chanson a 1000 fois plus ses chances de gagner. Mais c'est pas parce que avant c'était mieux, c'est parce que c'est Dalida, quoi. Si c'est soit on perd, mettons nos œufs dans le bon panier aussi. Voilà, mettons nos œufs dans le bon panier. Je sais pas bien lequel c'est, mais enfin, il y a de l'idée, on peut pas dire. Et moi, elle me prend par les sentiments. Anne Sylvestre, si on pouvait la ressusciter. Ouais. Je me permets de citer ces mots pour conclure cette chronique. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps, qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont bu. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. Ça va durer 3 minutes. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié... Bravo, Agathe! Bravo! J'aime leur
Encore une masterclass. Bah oui, mais franchement, mais elle nous cueille même le tronc à chaque fois. Merde. On sait pas où ça part, mais ça y va. Oui, exact. Mais tu sais, quand je commence à écrire, je me dis où est-ce que je vais aller? C'est très bien. Mais c'est surtout les réactions des gens. Vous venez d'écouter la chronique Zéro Vision d'Agathe, chronique régulière dans nos épisodes de 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Ce podcast est disponible tous les lundis sur toutes les plateformes de streaming, mais pour en savoir plus sur nos contenus, rendez-vous sur 12pointpodcast.com. À bientôt!